Bonjour tout le monde. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire des face cam, mais là j'avais vraiment envie de partager quelque chose sur les réseaux. Non, pas du tout pour créer un débat, j'ai juste envie d'envoyer un message clair et de poser aussi une question ouverte où chacun, je dis bien chacun, peut réfléchir dans sa tête à ce que ça lui évoque ou non, ou tout simplement zapper la vidéo. J'invite personne à avoir cliqué sur cette vidéo et à l'écouter. Mais voilà, j'ai envie de poser une simple question. Pourquoi, dans le monde socio-professionnel, la moyenne des gens, il y a toujours des gens qui ont besoin je sais pas, de se défouler, d'avoir un exutoire, de faire chier les gens, ou qui ont besoin je sais pas, de défouler leur névrose sur les autres, en sachant très bien qu'ils le font, hein, ils sont conscients de ça, hein, c'est pas du tout genre des gens qui sont des victimes et qui n'ont pas conscience des choses. Surtout après un certain âge, je pense qu'on a eu assez d'expérience dans la vie pour avoir des retours positifs ou négatifs des autres. Et je me pose vraiment cette question. Euh, En fait, la vie, bah déjà, elle est courte. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on vient quelque part foutre ici sur Terre? Ok, l'être humain a décidé qu'on allait fonctionner sous un mode du capitalisme, qu'on allait tous travailler tous les jours pour les uns, pour d'autres pas, mais voilà, en gros, on mène tous quelque part une bataille intérieure personnelle, en plus du travail qu'on doit accomplir. Et je me dis, mais en fait, la vie, elle est pas évidente. Franchement, elle n'est pas toujours évidente. Et je comprends pas comment les gens ont encore de l'énergie pour aller encore faire chier les collègues, quoi. Mais bon, après, voilà, tout est discutable, qu'est-ce qu'on entend par faire chier, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est les gars, on est tous pareils, hein. On a tous un petit cœur, on va tous à la toilette, on a tous des fois des hauts et des bas. S'il vous plaît, apprenez à vous gérer un petit peu, s'il vous plaît, parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Et pour apprendre à se gérer, effectivement, il faut de la communication. Parce que parfois, on n'est pas conscient de ce qu'on renvoie ou on n'est pas conscient que ça peut faire chier un tel ou une telle. Mais là, moi, je vise particulièrement les gens qui ont besoin de faire chier leur monde, qui viennent, je vais mettre les mots, hein, qui viennent carrément harceler, écraser l'autre. Alors, on vient toujours avec des beaux principes, on essaye d'éduquer nos enfants, mais s'il vous plaît, posez-vous une seule fois la question, est-ce que tout ce que vous enseignez à vos enfants, le respect de l'autre, l'écoute, le partage, la collaboration, si ça fait partie de vos valeurs bien évidemment, est-ce que vous pensez que vous répondez à ces préceptes? Est-ce que vous avez l'impression que vous appliquez ça au quotidien avec les autres? Ce serait intéressant de poser la question parce que honnêtement, euh, j'ai accompagné des gens maintenant presque depuis 5 ans dans l'insertion socio-professionnelle et je suis outrée, mais vraiment outrée, que dans n'importe quel secteur, ben, c'est partout pareil en fait. Il y a toujours des gens qui ont besoin de se défouler sur les autres, d'écraser les autres, de pourrir, on va dire le mot, pourrir la vie d'autres personnes. Alors, j'ai envie de m'adresser à tout le monde et de dire, écoutez, on est tous là avec un objectif commun, avec un public, on va dire, un objectif commun, on est là pour une raison, faisons ce pourquoi nous sommes là. On n'est pas là pour devenir des potes. Si on est des potes, c'est génial. Si on développe des points communs, c'est génial. Mais on est là pour travailler, s'il vous plaît. On est là pour travailler, on est là pour un objectif. On n'est pas là pour commencer à raconter qui est la plus grosse, qui est le plus fort. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai travaillé avec des adultes depuis près de 5 ans. Et maintenant, je suis passée dans l'enseignement. Mais maintenant, je suis très contente parce que je retrouve vraiment les enfants, les vrais enfants. Parce qu'en fait, quand on est adulte, en fait, on est juste des grands enfants. C'est toujours la récréation, c'est toujours qui est la plus grosse, est-ce que t'es ma copine, est-ce que t'es pas ma copine, est-ce que t'es dans mon groupe, t'es pas dans mon groupe, c'est qui a ramené ça de la maison, ah moi j'ai de la chance parce que voilà, moi j'ai ça. Et en fait, je me rends compte que le monde adulte, en fait c'est la même chose, sauf que voilà, c'est plus trash, les conséquences sont on va dire plus pesantes et parfois même plus dévastatrices. J'entends de plus en plus de gens qui ont des burn-out, qui vivent du harcèlement. J'ai envie de vous poser la question.
Dans quel monde vous avez envie de vivre, les gars? Dans quel monde? Oui, je pose la question. Alors vous allez me dire, ouais, mais Zoé, ça fait des années que c'est comme ça a toujours été comme ça, qu'est-ce que tu viens avec tes questions? Oui, je viens avec cette question, qui est très sincère, très profonde. Est-ce que vous avez envie de vivre dans un monde socio-professionnel stressant, angoissant, qui prend la tête, qui pompe l'énergie? Je pense que personne n'a envie de ça. Alors posez-vous la question, est-ce que vous, par vos attitudes, est-ce que par hasard vous pouvez alourdir la journée de quelqu'un? Si la réponse est peut-être oui, ben c'est intéressant de se poser des questions. Moi j'ai envie de vous dire, contribuons à un monde meilleur, collaborons. S'il n'y a pas moyen de collaborer, pas de souci. On n'est pas obligé d'être amis, on n'est pas obligé de s'entendre, on communique, mais on vient pour un objectif précis. On vient pas pour autre chose. La vie, elle est vraiment déjà super compliquée, les gars. Elle est compliquée. Il y a des gens qui ont des grandes familles, il y a des gens qui ont des parents à charge, il y a des gens qui ont des enfants à charge, il y a des gens... Enfin bref, on a tous une bataille à mener. Faisons en sorte que la vie soit sympa. Non? Vous n'avez pas envie que ça soit sympa? Moi, perso, j'ai envie que ça soit sympa. Mais j'ai envie que ça soit sympa en me souciant, tiens, est-ce que mon sympa à moi, est-ce que c'est le sympa de l'autre? Oui, parce que c'est ça la question. Parce que si mon sympa c'est d'écraser l'autre, peut-être que c'est pas le sympa de l'autre. Peut-être que l'autre il a pas envie d'être écrasé. Donc voilà, moi je pense que c'est important de se poser la question, est-ce que je peux, parce qu'on entend toujours les pervers narcissiques, ceci, les pervers narcissiques, cela, les gens toxiques, etc., les établissements toxiques, mais personne, je vois aucune vidéo, aucune, hein, où quelqu'un se dit, tiens, moi j'ai peut-être peur d'être un pervers narcissique. Moi j'ai peur d'être une personne toxique. Voilà, moi je vous le dis, je me pose la question, est-ce que je peux être une personne toxique? C'est peut-être le cas, hein. Et franchement, je l'ai déjà travaillé, je me suis déjà dit, tiens, est-ce que moi, en fait, quand je fais ça, ça peut être lourd pour l'autre? Est-ce que ça peut alourdir sa journée? Est-ce que quand je fais ça, est-ce qu'il se sent écraser l'autre? Alors, on peut pas passer sa vie à psychanalyser, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de vous dire, vous avez deux choix dans la vie. Soit vous vous dites, j'œuvre dans l'amour, donc je fais confiance à l'autre, je pars du postulat que je peux faire confiance à l'autre. S'il y a quelque chose qui va pas, ben, on en discute. Et si ça va pas, ben ça va pas. Et alors on définit chacun nos zones de territoire et on fonctionne comme ça, on trouve un moyen de fonctionner. Mais s'il vous plaît, arrêtez de décharger vos nervos sur les autres, quoi. C'est... Voilà, c'est lourd. Moi, j'ai pas envie d'un monde comme ça. Alors, parce que ça a toujours existé, alors il faut le valider. Faut jamais le remettre en question. Parce que les petits jeunes de l'EFP, de l'IFAPME, comme Bisoutage, se font taper dessus avec des barres en métal sur les chantiers, parce qu'on leur accroche leurs sacs sur des murs pour plus qu'ils puissent les récupérer, parce que ça c'est le bisoutage et que c'est normal, alors il faut l'accepter. Bon, après on peut partir dans plein de débats, hein, l'excision, voilà, parce que c'est culturel, que ça a toujours existé, il faut le respecter. On peut pas le remettre en question. Voilà, c'est ça que je vous pose comme question. Est-ce que vous avez envie de contribuer à un environnement socio-professionnel sympa? La réponse est oui. Ok, posez-vous des questions. Tiens, est-ce que comment j'aménage mon travail? Est-ce que ma façon d'être, au niveau de mes savoir-être, est-ce que j'empiète sur quelqu'un dans ma façon d'être? Discutez-en avec vos collègues, une fois. Bon, plus autour d'un verre étant donné que c'est le Covid. Je vous conseille pas trop de faire ça via cam. Il vaut mieux le face à face avec le masque, quoique. Mais voilà, à vous de choisir les gars, à vous de choisir. Moi en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment outrée et je suis choquée et je n'ai pas envie de trouver ça normal et je ne trouverai ça jamais normal.